Maman, j'ai vraiment faim. Mon bébé, on va chercher papa pour manger, d'accord, d'accord. Montre-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu? Je suis dans l'industrie cinématographique depuis 3 ans. Pourquoi même Kingien a-t-il pu se lier à Monsieur Chia? Il a pris ma place après tant d'efforts. Et il continue à me rabaisser. Je ne peux pas l'accepter ça. Maman, joue avec moi au ballon. D'accord. Mademoiselle Xiaoying, je suis sûre que vous ne tolérerez pas que cela se produise. Donc, j'espère pouvoir collaborer avec vous. Pour que ces hommes et femmes indignes reçoivent leur châtiment. Mon bébé, va jouer tout seul, d'accord? D'accord, maman. Donc tu m'as laissé entrer. Juste pour me montrer ça. Une vidéo prise à l'insu, sans valeur légale. Travaille avec moi. Tu es vraiment trop prétentieux. Je vais vous prouver ma valeur. Vous êtes là. Papa. Ah. Oh là là. Coco, est-ce que tu penses à papa? Oui. Assistant Monsieur Meng. Pourquoi es-tu encore dans le bureau de Monsieur Chia après le travail? Chérie, comment es-tu venu au bureau? Je viens te chercher après le travail. Ah, allons manger, d'accord? D'accord. Alors je m'en vais d'abord. Allons-y. Papa. Je veux une glace. Très bien, je vais acheter une glace tout de suite. Allons-y. As-tu besoin d'une explication? Expliquer quoi? Ce n'est pas comme tu le pensais? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore plus en gêne que je ne l'imaginais. Tu sais quoi? Monsieur Chia. Il dit souvent que ma couleur de rouge à lèvres est jolie. Et alors? À force de le regarder, tu finiras par te lasser de moi. Maman. En gang. Bonjour, assistant de Monsieur Meng. Quelle coïncidence. Toi aussi, tu viens manger ici? Oui, de quoi parlez-vous? Le rouge à lèvres de l'assistant de Monsieur Meng est tombé. Je suis juste allé le lui rendre. Allons-y, en gang. Lucky, allons manger. Mon chéri. Devine où j'ai trouvé le chien de Monsieur Meng. Comment pourrais-je savoir quel rouge à lèvres est là? Ça suffit, allons manger. Papa, si tu étais encore là. Tu soutiendrais ta fille, n'est-ce pas? Papa. Papa, papa. Comment peux-tu me laisser comme ça? Ma chérie. Ne sois plus triste, je veillerai sur toi et le bébé avec ton père. Tu dois immédiatement quitter la maison des Yin. Même les médicaments du vieux maître n'ont pas été préparés. C'est à cause de toi qu'il est mort sans médicaments, va-t'en.
Mon chéri. Mon chéri. J'ai récupéré la prime du projet de Dongsheng pour toi. Merci, ça a été dur pour toi. Alors, quand feras-tu ce que tu m'as promis avant? Oh, tu parles de ce sac Gucci que tu as vu la dernière fois? Attends que je te l'achète. Tu sais bien. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ne t'inquiète pas. Quand le moment sera venu, je ferai sortir complètement Yin Wantan. À ce moment-là, tout le groupe Yin sera à nous. Tiens, ce n'est pas le petit Yin? Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Je reste à la maison pour m'occuper du bébé. Pourquoi est-ce que je reviens maintenant dans ma propre entreprise? Est-ce que c'est à ton tour, petit employé, de poser des questions? Toi. Chérie, tu es là. Quoi, je ne peux pas venir? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal sans me le dire? Comment cela pourrait-il être? Je suis ici aujourd'hui pour parler du projet Dongsheng. Je voulais te poser quelques questions. Pourquoi tu demandes ça? Tu ne connais même pas les projets de l'entreprise. Même si je te le dis, tu ne comprendrais pas. J'ai un ami qui travaille dans le bâtiment. Je voulais voir s'il y a une opportunité de collaboration. Les partenaires de l'industrie cinématographique sont soumis à une sélection rigoureuse. Nous n'accepterons pas de relations privilégiées. Les partenaires pour le projet Dongsheng ont déjà été choisis. La prochaine fois, demande-lui de préparer les documents à l'avance. Nous verrons s'il est éligible. J'ai compris. Alors je vais prendre un thé l'après-midi. Attends, nous rentrerons ensemble. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, non, que fais-tu? Tu ne dis pas tout le temps que j'ai couché avec le directeur Chia? Que j'ai pris la place de l'assistant général? Ah non. Sans moi, qui oserait? Regarde-toi, tu es vraiment peureux. Je suis sûre que tu n'oserais pas t'en aller. Wenran fait encore semblant d'être un petit agneau ici. Le directeur Xiaolin doit bien rire. Il semble que je t'ai sous-estimé. Je t'ai dit que je prouverais ma capacité. Tu es vraiment sûr d'y avoir réfléchi? Ce chemin n'est pas facile. Je suis très sûre. Je suis déterminée à récupérer ce qui m'appartient. Sais-tu pourquoi j'ai accepté de collaborer avec toi? Parce que tu sais que j'ai la capacité de t'aider. Et nous avons le même objectif. Une fois que les choses seront réglées, les choses qui t'appartenaient à l'origine reviendront naturellement à toi. Bonne collaboration. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Ouah, maman, tu es vraiment belle aujourd'hui. Chérie, tu es vraiment belle aujourd'hui. Merci pour vos compliments. Oui, mangeons vite le petit déjeuner. Je dois aller travailler maintenant. Où vas-tu? Demande au chauffeur de t'emmener. Je dois aussi aller travailler. Tu n'aimes pas être sous pression, n'est-ce pas? Pourquoi tu dois soudainement aller travailler? Merci pour ces années de dur labeur. Tu as tant pris sur toi. Maintenant, et est grand aussi. Je devrais retourner au bureau pour t'aider un peu. C'est la responsabilité d'un homme de subvenir aux besoins de la famille. Tu n'as qu'à t'occuper des enfants à la maison. Mais ce n'est pas possible. L'entreprise appartient à mon père. En tant que fille, je ne peux pas rester les bras croisés. Comme tu veux. Tant que tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. Allons-y, mon amour. Il semble que les plans doivent être avancés. Est-ce que Zudong a des problèmes avec ses projets récemment? Il manque de fonds. Comment sais-tu que je suis là pour t'aider? Tant que tu es d'accord pour me vendre des actions. Et que tu m'aides à obtenir des votes lors de l'assemblée des actionnaires. Une fois que je serai devenu président, je te donnerai une somme d'argent. À ce moment-là, tous tes problèmes seront résolus.
Tu penses que le poste de président est si facile à obtenir? Ta femme est la plus grande actionnaire. Va-t-elle accepter? Ça, tu n'as pas à t'en inquiéter. J'ai mes moyens. La réunion des actionnaires de Xiaoyun commence dans 15 minutes. D'accord, je le sais. Allô, est-ce que je parle aux parents de Xia et... Je suis elle s'est blessée. Veuillez venir tout de suite, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Xiaoyin, en général. Il y a un document urgent à signer. J'ai une urgence en ce moment. Je signerai plus tard. Non, il faut signer aujourd'hui. Sinon, le projet ne pourra pas commencer. Papa, où es-tu blessé? Tu as fait peur à maman. À maman. Tout à l'heure, un oncle m'a appelé depuis la clôture. Il a aussi dit qu'il était l'ami de papa. Chers actionnaires. Le poste de président du groupe est vacant depuis de nombreuses années. Pour le développement de l'entreprise, je propose de choisir quelqu'un pour remplacer le président. Que signifie cela? Est-ce que cela signifie que Xiaoyun doit le faire? Cela devrait être le cas. J'ai entendu dire que Xiaoyun a déjà commencé à travailler dans l'entreprise. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas encore vu? Chers actionnaires. Veuillez rester calme. Où est Xiaoyu? Il a des affaires aujourd'hui et ne peut pas venir. Mais il m'a signé une procuration. Et a recommandé que son mari actuel, Xiaoyu, prenne le poste de président. Puisque c'est la volonté de Xiaoyun. Nous n'avons pas d'objection. Puisque tout le monde n'a pas d'objection. C'est décidé ainsi. Félicitons donc le président Xia. Félicitations, président Xia. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Le document pour élire le président aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait. Quel document? Chérie. Dorénavant, je m'occuperai des affaires de l'entreprise. Tu n'as qu'à profiter de la vie. Mon cher. Tu es vraiment incroyable. Je n'ai besoin de personne pour obtenir ce que je veux. Alors, ce que tu m'as promis avant. Chérie, une fois que Yin Wantan sera complètement écarté, tu seras la femme du président de Xia. HMPH. Que faites-vous? Que faites-vous? J'ai perdu un stylo. Xiaomeng, aide-moi à le chercher. J'ai accidentellement accroché mes vêtements. Ah, c'est comme ça. Alors merci à toi. Xiaomeng, pas de quoi. Je suis venue aujourd'hui. Je voulais te rappeler de rentrer tôt ce soir. Tu as promis à ta fille de dîner avec elle. D'accord, je sais. Selon ce que vous avez décrit, nous allons procéder à l'enregistrement du divorce. La possibilité que l'homme parte sans rien est faible. Mais ce n'est pas impossible. Que devrais-je faire alors? Tant que quelques conditions sont remplies, vous pouvez le poursuivre en justice. Cela augmente considérablement vos chances de gagner. D'accord, je sais. Je sais quoi faire maintenant, merci. Allô, Wenran, descends au café un moment. Ce projet semble très rentable. Mais en réalité, il est plein de failles. Je suis tombée dedans. Il est facile de se tromper une fois. Tout est perdu. D'où viens-tu avec ça? C'est le projet que je prépare. Tu veux faire un projet? Tu retournes au cinéma, pour devenir un chef de projet sans pouvoir réel. Tu ne veux pas vraiment compter sur tes compétences pour séduire les actionnaires, n'est-ce pas? Ce projet n'est qu'un prétexte. Ce que nous devons vraiment faire, c'est attirer la pluie pour voler nos lignes.
Désolé, désolé. Comment t'appelles-tu? Tu es de quel département? Désolé. Je dois me dépêcher d'apporter des documents. Sinon, le directeur Meng va dire qu'il va encore me blâmer. Meng Zhongzhu. Il est le subordonné de Meng Qingjian. Monsieur Meng, voici un projet de proposition. Regardez donc. Que des projets intéressants, laisse tomber. Sors d'ici. Oui, c'est ça. Meng Qingjian m'a donné le dossier de projet. Que se passe-t-il? Xiaoyin veut toujours nous voler notre projet. Ce dossier de projet, c'est moi qui l'ai repéré en premier. C'était un gros projet de 500 millions. Pas étonnant que Xiaoyin veuille le voler. Tu viens juste de revenir à l'entreprise. Pour un projet aussi important, parlons-en plus tard. Je te le dis. Ce projet, je l'ai décidé. Il va bientôt sortir de l'école. Va le chercher d'abord. Comment tu t'appelles? Wenran. Tiens-toi droit. Je ne sais pas comment séduire les gens. Je te fais confiance. C'est vraiment possible? Ce n'est pas juste l'apparence qui peut séduire les hommes, mais les intérêts. Comment tu t'appelles? Wenran. Wenran. Viens, on va parler du projet. Je veux venir aussi. Pas besoin. Monsieur Xia, je vous admire beaucoup. J'espère donc avoir l'occasion de vous aider à vos côtés. C'est vraiment un projet rare et excellent. Dis-moi ce que tu en penses. Monsieur Xia, c'était un sujet de recherche de mes années universitaires. Il concerne les produits financiers les plus récents. Ce qui peut grandement améliorer la liquidité des fonds et le taux de retour sur investissement. Ça a l'air bien. Mais qu'en est-il de l'évaluation des risques? J'ai déjà fait une analyse de marché détaillée et un plan de contrôle des risques. J'ai confiance. Ce projet va certainement apporter de grands bénéfices à l'entreprise. Très bien, tu peux rentrer d'abord. Je vais bien y réfléchir. Hé, chérie. Je veux te confier ce projet à suivre. Tu n'as pas dit de ne pas me laisser prendre ce projet? Les plans ont changé. Viens en parler ici. J'ai compris. Mon chéri. Tu n'as pas dit que tu voulais ce projet? Pour te donner un peu d'expérience. Merci, mon chéri. Tu es vraiment prêt à me le donner. Alors, tu n'as plus peur? Bien sûr que j'ai du courage. Il le mérite. Très bien, j'attends tes performances, d'accord? D'autres veulent aussi participer à ce projet. On ne peut pas juste lui donner un si gros gâteau. Ça fait vraiment rager. Que dirais-tu? De l'inclure aussi dans l'équipe du projet? D'accord? Rassure-toi. J'avais prévu de t'inclure dans l'équipe du projet. Tu dois le surveiller de près. Directeur Xing. Tout à l'heure, Xiaoyu m'a appelé. Pour que je suive personnellement le projet. Cela ne devrait pas être le cas.
Donc c'est toi. S'il vous plaît, croyez-moi, je ne vous ai pas trahi. Je crois en toi. Xiaoyu est naturellement méfiant. Il sera toujours très prudent avec tout. Je ne vous décevrai pas, petit directeur Yin. Pour l'instant, évitons de nous voir trop souvent. Contactez-moi par téléphone si besoin. Bonjour à tous, je suis Yin Wantan, la responsable générale de ce projet. Cette réunion a pour but de répartir le travail. Je vous demande de coopérer activement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai une question. Li Wantan, même si tu es la fille du directeur Yan. Tu es déjà une maman au foyer à plein temps depuis plusieurs années. Pourquoi, dès que tu reviens à l'entreprise, tu peux devenir la responsable de projet principal? As-tu vraiment cette capacité? Oh. Alors, qui penses-tu qu'il serait approprié de nommer responsable? Est-ce que cela te convient? Et les autres? N'hésitez pas à poser toutes les questions. Mademoiselle Yi, ce que dit le directeur Meng n'est pas complètement sans fondement. Alors, qui pensez-vous qu'il serait approprié de nommer responsable? Je recommande Wenran. Il a beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise. Et une grande expérience. Oui, pour Wenran. Ceux qui soutiennent Wenran comme responsable de projet, levez la main. D'accord, je suis d'accord. Donnons le poste de responsable de ce projet à Wenran. Directeur Sean. Arrête de faire semblant ici. Tu crois qu'en prenant le poste de responsable de projet, tu peux me surpasser? Ce n'est pas ce que je veux dire. Stop, ne fais pas semblant ici. Tu veux dire que Wenran et Yin Wantan ne peuvent pas se supporter? Oui, je l'ai vu à l'entreprise. Ils étaient presque prêts à se battre. Est-ce que je me fais des idées? Observons un peu plus. Heureusement que tu es vigilant aujourd'hui. Tu aurais presque été compromis. Pour l'instant, ça va. Mais la prochaine fois, ce sera à toi de travailler dur. Xiaoyu est de nature méfiante. Gagner sa confiance n'est pas facile. Donc, nous devons d'abord lui montrer des résultats. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Si tard, et tu es encore en train de travailler. Xia, c'est la première fois que je suis responsable d'un grand projet. Il faut vraiment que tu le fasses bien. D'accord, je vais aussi te tenir compagnie. Xiaoyan a toujours raison. Il va en effet en profiter pour espionner mon travail. Fais ce que tu dois faire. Ne te mets pas de pression. Merci, monsieur Xia. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai oublié de manger. Mon estomac pourrait me jouer des tours. Ça va, monsieur Xia. Je vais juste manger quelques biscuits. Ne bouge pas. Je vais t'acheter quelque chose à manger. Que faites-vous? Que faites-vous? Sale garce. Meng Jingyu, tu deviens folle. Wenran, tu oses séduire monsieur Xia. Je n'ai rien dit de plus. Quel rapport cela a-t-il avec monsieur Meng? J'en ai juste assez. Ne sois pas toujours en train de faire des histoires. Xiaoyu, tu oses me frapper à cause de cette garce. D'accord. Je suis désolé. Monsieur Xia t'a même fait te disputer avec monsieur Meng. Ne l'écoute pas. Ça va, toi? Je vais t'acheter quelque chose à manger. Merci, monsieur Xia. Fais ce que tu dois faire. Ne te mets pas de pression. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai oublié de manger. Mon estomac pourrait me jouer des tours.
Mange d'abord un peu de nouilles. Alors, ce projet, es-tu confiant de bien le faire? Oui, j'ai confiance. Je vais vraiment le faire bien. Ma chérie, tu n'es pas encore couchée si tard? Je t'attends. Mon chéri, tu rentres si tard. Tu n'es pas allé traîner quelque part? Tu n'es pas allé traîner quelque part, n'est-ce pas? Tu penses que je suis ce genre de personne? Oh là là, je rigole avec toi. Va vite prendre une douche. Chérie, ça se passe bien au travail aujourd'hui? Merci pour ta préoccupation, mon chéri. Je m'adapte plutôt bien. Si tu trouves ça trop pénible, ne va pas. Rester à la maison pour s'occuper de Hé est aussi très bien. Mon chéri. Tu as peur que je souffre ou que je te surveille? Je rigole avec toi. Va vite prendre une douche. Alors je vais d'abord prendre une douche. Que penses-tu de ce projet? Pourquoi ne demandes-tu pas à Wenran? Je l'ai déjà dit. Je n'ai rien à voir avec elle. Oh, ne sois pas en colère. Elle est juste un peu nerveuse à cause de toi. Ce projet semble avoir des bénéfices plus importants que prévu. Wenran a effectivement de bonnes compétences. C'est un gros morceau. Tu prévois vraiment de leur donner ça? Comment cela pourrait-il être possible? Es-tu sûr de pouvoir éloigner Yin Wantan? Pendant cette période, il a gagné beaucoup de cœur dans l'équipe projet. Pas besoin de changer, j'ai naturellement des solutions. Quelle solution as-tu? Ainsi, tu n'auras pas à t'inquiéter. Si tu ne veux pas en parler, tant pis. Elle veut juste t'aider, c'est tout. Attends que je te le fasse savoir. À ce moment-là, il te suffira de coopérer. Et, comment ça se passe avec ce que je t'ai confié? Ne t'inquiète pas, président Chia, tout se passe bien. Bien. Tu veux bien? Je vais voir comment tu vas garder la face dans l'équipe projet. À suivre, je vais demander à Xiaolin de présenter le rapport de données à tout le monde. Xiaolin, pourrais-tu s'il te plaît partager le rapport de données que tu as fait? Distribue-le à tout le monde. Xiao Ying, tu n'es pas encore réveillé, n'est-ce pas? Ce rapport de données est truffé d'erreurs. Comment cela se fait-il? Je l'ai vérifié, il faut en parler à Monsieur Yin. Désolé, Monsieur Yin. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Rien de grave, Monsieur Yin. Petit Monsieur Yin. Tu fais des erreurs même sur des données aussi simples. Je te vois bien. Tu ferais mieux de quitter le groupe projet pour éviter de pénaliser tout notre projet. C'est facile à dire, maintenant que le projet touche à sa fin. Où allons-nous trouver quelqu'un qui soit à la fois familier avec le projet et compétent pour remplacer? Petit Monsieur Yoon, dis-moi. Monsieur Chia ne s'intéresse-t-il pas toujours au projet? Il connaît bien le projet. Et c'est aussi le président. Je propose qu'il rejoigne le projet. D'accord, j'accepte de quitter le groupe projet. Accueillons Monsieur Chia dans notre groupe projet. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Chia remplacera Yin Wantan dans notre projet. Toi, petit employé. Tu as même permis à Monsieur Chia de travailler pour toi, de te donner un coup de main. D'où te vient cette audace? C'est moi qui n'ai pas été assez prévoyant. Qui sait si tu es insouciant ou si c'est intentionnel? Meng Qingjian, as-tu vraiment besoin de m'exclure comme ça? Que devrais-je faire pour que tu sois satisfait? Si tu me fais dégager, je serai satisfait. Je suis le responsable de ce projet. Celui qui devrait partir, c'est toi. Ça suffit. Tu vas applaudir.
Sors du groupe projet. Je fais tout cela pour toi. Tu crois quoi? Réparer la maison sous la pluie. Maintenant, dégage. D'accord. Désolé. Sinon, continuons la réunion. Oh, d'accord. Chiahu, qu'est-ce que tu veux dire? Devant tant de monde, être malveillant plutôt qu'inoffensif. Tu es encore en colère contre moi. Meng Qingjian, tu es vraiment superficiel. Rester à mes côtés ne sert à rien. Tu veux rompre avec moi. Rompre? Rompre? Tu te surestimes vraiment. Maintenant, tu ne me sers à rien. Tu peux dégager. Tu n'as pas peur que je révèle ce que tu as fait? Chiahu. Espèce de salaud. Que tu ne finisses pas bien. Que viens-tu faire ici? Tu viens te moquer de moi? Tu crois vraiment que tu peux faire mieux que moi? Je ne suis pas aussi ennuyeux que toi. Je suis venu te voir aujourd'hui. Parce que nous avons un ennemi commun maintenant. Samuel. Samuel. As-tu d'autres options maintenant? Être utilisé jusqu'à l'épuisement. Bien sûr, il faut mettre à jour. Mais je peux t'aider. Réfléchis bien par toi-même. Si tard encore au travail. Merci pour ton travail. Ce n'est pas difficile, c'est mon devoir. Je vais te servir un peu de soupe pour te réchauffer. Qu'est-ce que ça signifie, directeur Chia? La première fois que je t'ai vu. Tu as dit que tu m'admirais, non? Viens avec moi. Mais Xiaoyun est l'assistant Meng. Je n'ai plus de sentiments pour Ning Guantan depuis longtemps. C'est par responsabilité que je ne lui ai pas demandé le divorce. Et Meng Qingjian me poursuit sans relâche. Maintenant, je n'aime que toi. Peux-tu me donner une chance? Ce type est vraiment un faux semblant. Ce type est vraiment un faux semblant. Mais je ne veux pas être la troisième personne. Monsieur Chia. Parlons de notre affaire après ton divorce, d'accord? Est-ce que tu me refuses? Non. Je veux juste que tu m'appartiennes complètement. D'abord, bois la soupe. On en reparlera la prochaine fois. Monsieur Chia. Quand l'argent pour notre projet va-t-il arriver? Je vais appeler la comptabilité tout de suite. Je vais te le transférer. Xiaoli. Transmets 70% de l'argent du projet Wenran. D'accord, monsieur Chia. Je vais d'abord aux toilettes. Je reviens tout de suite. Xiaoyin, le paiement pour le projet de Xiaoyun n'est que de 70%. On dirait qu'il a encore des doutes sur le projet. Nous ne devons pas le négliger. Xiaoyin, ce que tu as dit la dernière fois tient toujours? Bien sûr.
Je peux t'aider à gérer Xiaoyu. Mais une fois que c'est fait. Je veux 5 millions et une maison. En même temps, tu dois me promettre que Xiaoyu va me tuer dans ses bras. 5 millions plus une maison. Tu te surestimes un peu, non? Je te donnerai au maximum 1 million plus une maison. Juste 1 million? Si tu n'es pas d'accord, tant pis. De toute façon, je ne suis pas celui qui n'a rien. D'accord, marché conclu. Monsieur Chia, le projet est entièrement prêt. Il ne manque que le paiement final de votre côté. Laisse-moi voir le rapport de projet. Monsieur Chia, tu es vraiment trop bon avec moi. Tu as toujours soutenu mon projet. Petit lit. Transfère le solde du projet Wenran. Mon chéri, tu as bien travaillé. Ce n'est pas difficile, c'est dans mes attributions. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal à la tête? Va te reposer vite. Bonjour, nous sommes du bureau municipal. Nous soupçonnons que vous blanchissez de l'argent illégalement. Veuillez venir avec moi. Monsieur Xiaoyin, le solde de 50 millions du projet a été transféré sur le compte. Récupérez-la le plus vite possible. D'accord, j'ai réservé ton billet d'avion pour cet après-midi. Tu devrais d'abord partir à l'étranger pour te mettre à l'abri. Reviens plus tard, une fois les choses calmées. Notre plan à l'époque n'incluait pas cela. Nous avons vendu le projet à découvert. Les fonds attireront certainement l'attention de la police. À ce moment-là, ils interviendront. S'ils ne te trouvent pas, ils iront chercher Xiaoyu. C'est le résultat que je veux. Alors, sommes-nous en train de commettre un crime? Ne t'inquiète pas, j'ai juste utilisé quelques techniques. J'ai fait circuler les fonds à l'étranger. Quand le moment sera venu, je soumettrai les documents à la police. À ce moment-là, la vérité sera révélée. D'accord, monsieur Xiaolin. Je vous crois. Quelle est votre relation avec la personne impliquée, Wenran? Nous sommes collègues. Tu n'es pas sincère, n'est-ce pas? Nous sommes collègues. Tu lui as apporté de la soupe. Tu as même touché sa main. Ta femme ne le sait pas? Toucher la main, c'est un crime? Tu viens de parler de Wenran, non? Va le chercher toi-même. Wenran est parti à l'étranger. Tu le sais? Quoi? Que se passe-t-il vraiment? Qui veut me nuire? Jin m'entend Fanran. Meng Qingjian a toujours offensé ses actionnaires auparavant. Chers actionnaires. Xiaoyu est soupçonné de blanchiment d'argent et a été emmené par la police. En tant que président de la société. Une erreur aussi grave dans son travail ne doit absolument pas être tolérée. En tant qu'actionnaire principal de la société, je propose de révoquer son poste de président. Tu peux partir. Réponds au téléphone. Nous allons maintenant commencer le vote à main levée. Allô, Zouyan. Que s'est-il passé? Nous allons maintenant commencer le vote à main levée. Monsieur. Je vais lui changer une colombe. Tu viens juste de partir. Une seule soupe et on convoque l'assemblée des actionnaires. Je te soutiens, c'est déjà tard. J'ai peur que ce soit prémédité. Sinon, on dirait que je dois immédiatement tenir une réunion ce soir. Alors vous avez comploté contre moi. Eh bien, je vous sous-estimais vraiment. Que devons-nous faire maintenant? Regarde une soupe prendre le pouvoir petit à petit. Non, je dois participer. À l'assemblée des actionnaires. Tu as actuellement un dossier en cours. Et tu as déjà perdu tant d'argent pour la société. Penses-tu que les actionnaires vont? Ne sous-estime pas les relations que j'ai accumulées dans l'entreprise pendant des années.
Xiaoyu n'a pas été suspendu? Pourquoi est-ce qu'il est encore là? Oui, je ne sais pas. Comment était-il assis aujourd'hui, toujours à la présidence? On dirait qu'il y a du spectacle aujourd'hui. Mon mari vient de sortir du poste de police. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi te reposer? Que fais-tu ici à l'entreprise? Je suis venu te demander. Pourquoi me soutiens-tu si ouvertement? Je le fais aussi pour le bien de l'entreprise. Ta situation actuelle n'est pas bonne pour l'entreprise. Je peux être ici maintenant. Cela prouve que je n'ai pas commis de crime. Tu es vraiment sûr de ne pas avoir commis de crime? Très bien, gagne une soupe. Mon mari vient de sortir du poste de police. Ça t'a fait peur, n'est-ce pas? Mon mari vient de sortir du poste de police. Ça t'a fait peur, n'est-ce pas? La prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple que de porter des lunettes. S'il n'y a rien d'autre. Nous sommes prêts à commencer la réunion. Veuillez quitter les lieux, ceux qui ne sont pas concernés. Gardien. Ning Wantang te fera regretter. Tu penses qu'en prenant mon poste, tout ira bien. Ce n'est pas si simple. Bonjour, Président Zé, bienvenue de retour. Président Xia, que faites-vous ici? Je ne vais pas tourner autour du pot avec vous. Nous sommes tous dans le même bateau. Mon départ ne te sera pas bénéfique non plus. Donc, vous voulez dire que Ding Wantan ne pourra pas obtenir de l'argent pour faire son travail? Compris. Monsieur Xiaoyu. Les fonds financiers n'ont toujours pas été approuvés. Si ça continue comme ça, le projet pourrait être arrêté. Que se passe-t-il? J'ai compris. Je vais trouver une solution. Tu peux partir d'abord. D'accord. Petit Lee, pourquoi nos fonds de projet ne sont-ils pas approuvés? Nous agissons tous selon les règles. Que faut-il faire pour débloquer les fonds? Mieux vaut demander à quelqu'un d'autre. Président Xia. Très bien. Xiaoyu, est-ce que tu as trafiqué quelque chose au département financier? Yuan Tang. Sans preuve. Ne m'accuse pas à tort. Que veux-tu vraiment? Laisse-moi revenir au cinéma. Je peux t'aider. D'accord, je te le promets. Yuan Tang, arrête-toi maintenant. Rentre chez toi et continue à être un vase décoratif pour moi. Je te soutiens. Tu rêves. Au départ, même ton père n'a pas pu me battre. Qu'en est-il de toi? Tu. Félicitations, le directeur Xia va bientôt revenir au groupe Yoon. Notre plan a réussi. N'oublie pas de penser à moi. Écoute-moi. Va payer mes affaires. Petit Lee, ça ne va pas du tout. Le projet a des problèmes. Que se passe-t-il? Tous les produits de Solo ont échoué au contrôle qualité. Maintenant, le client nous met la pression. Ils veulent qu'on paie une énorme pénalité pour rupture de contrat. Quoi? Wendy n'a eu aucun problème, depuis l'achat jusqu'à la production. Pourquoi cela arrive-t-il? Ce nom d'acheteur me dit quelque chose. Petit Lin. Les actionnaires de la famille Lee sont déjà arrivés à l'entreprise. Ils sont très en colère. Ils veulent te demander des comptes.
Alors allons-y tout de suite. Rassurez-vous, directeur Yin. Laissez-moi gérer cela. Petit Yi, tu es enfin arrivé. Comment cela a-t-il pu arriver? Quelle réputation notre groupe de cinéma aura-t-il à l'avenir? Tout le monde, restez calme. J'enquête déjà sur cette affaire. Quand le directeur Chia gérait l'entreprise, il n'y a jamais eu de problème de ce genre. Je suggère que le directeur Chia prenne la parole. Qu'il s'occupe de cette affaire pour nous. C'est raisonnable. Je veux aussi aider l'entreprise. Mais je suis juste un petit employé. Quel pouvoir ai-je? Je propose un vote à main levée. Que Chia Yu retrouve son poste de président. Ceux qui sont d'accord, levez la main. Chia Yu, c'est bien là ton but. Attends. Attends. Tu connais bien ce directeur Chia, n'est-ce pas? Je ne le connais pas. Je l'ai déjà vu venir chercher le directeur Chia. C'est lui dont les matières premières ont posé problème. Maintenant, il a disparu. Même si je le connais, qu'est-ce que ça change? Cela peut-il prouver que j'ai quelque chose à voir avec ça? Puisque ça ne te concerne pas. Alors pourquoi as-tu menti tout à l'heure? Oncle Zhu. Quelle est la vérité? Je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Oncle Yao, asseyez-vous, s'il vous plaît. Servez le thé. Wan Tang, ton père est parti depuis tant d'années. C'est rare que cette petite fille se souvienne encore de moi, le vieux. Ah, quel vieux bonhomme. C'est normal, vous étiez le meilleur ami de mon père. Vous êtes si bon avec moi. Je vous considère comme un père. Wan Tang, je n'ai pas d'enfant. Après le départ de ton père. À mes yeux, tu es comme ma fille. Je sais que vous avez toujours voulu une filleule. Donc, j'espère que votre groupe Zongang pourra m'aider. Fanqingjian est là. Docteur, j'ai récemment des douleurs au ventre. Je n'ai pas d'appétit. Je n'ai toujours pas d'envie de manger. Vous êtes enceinte. Quoi? Félicitations, vous êtes enceinte. Monsieur Xiaoyin, vous m'avez demandé 100 000, je l'ai déjà transféré sur votre compte. Pour la maison, quand viendrez-vous me voir? Je vous ferai le transfert. Je ne veux plus de la maison. Vous pouvez aussi me verser l'argent en liquide sur mon compte. Et votre avenir? Je n'y ai pas encore réfléchi. Vous êtes à l'hôpital. Alors, cela ne vous dérange pas. Que faites-vous ici? Je suis enceinte. Recommençons. Tu ne trouves pas que je suis assez gênante? Je ne veux pas perdre l'enfant. Papa. Tu es vraiment une femme dégoûtante. Ne pense pas pouvoir t'élever grâce aux enfants. Xiaoyu. Tu es folle. Ah. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Il pleut.
Son cœur est trop cruel. Des gens comme ça devraient aller en enfer. Maintenant que j'ai ces preuves. Quelle est la probabilité que je le fasse partir sans rien? Ce sont ses fautes. Mais je ne peux pas le laisser partir sans rien. Que devrais-je faire alors? Yin entend. Donc, tu me trompes en cachette? Xiaoyu, qu'est-ce qui te prend? Je me demande pourquoi tu es toujours en désaccord avec moi ces derniers temps. Donc, tu as un jeune amant à l'extérieur. Je ne pense pas que vous vous trompiez. N'est-ce pas toi qui as trompé en premier? Tu as le droit de t'amuser à l'extérieur, mais je n'ai pas le droit de chercher un beau garçon? D'accord, on va voir. Monsieur Xia? Ici c'est le groupe Zonggeng. Notre président s'intéresse beaucoup à ce projet. Vous voulez dire que le groupe Zonggeng va investir en moi? Très bien, très bien. Merci. Cette fois, il est temps de me donner la satisfaction que j'attends. Et, Zouyan va le frapper. Le temps approche. Pourquoi n'est-il pas encore là? Peut-être qu'il est bloqué dans les embouteillages. Ah, il est arrivé. Que fais-tu ici? Je dois accueillir la jeune maîtresse du groupe Zonggeng aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de te parler, dégage. Et moi? Je suis ici pour discuter d'une collaboration avec toi, la fille aînée du groupe Zonggeng. Tu rigoles? Tu n'es qu'une fille orpheline qui utilise son corps pour avancer, sans père ni mère. Faisons les présentations. Voici la fille du président du groupe Zonggeng. Mademoiselle Meng Qingjian. Quoi? Grâce à toi. Sinon, comment serais-je devenue une héritière? Votre groupe Zonggeng peut-il m'aider avec un service? Qingjian, voici l'ancien président du groupe Zonggeng. Il n'a pas d'enfant. Il a toujours voulu une fille de cœur. Wan Tang. À partir de maintenant, le groupe Zonggeng sera entre vos mains. Allez, appelle le papa de cœur. Papa de cœur. Allez, ma chère fille, assieds-toi. Qingjian, en fait, je t'aime. À l'époque, c'était à cause de Yin Wantan. Donc, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas te faire de promesses. Et pour ce qui s'est passé avant. Peux-tu faire comme si cela n'avait jamais eu lieu? Ça marche. Et pour l'investissement. L'affaire de l'investissement peut aussi être considérée comme non faite. Et à partir de maintenant, tu ne recevras plus aucun investissement. Au revoir. Au fait. Voici ta lettre de licenciement. Impossible. Je convoque l'assemblée des actionnaires. Laisse-moi entrer. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, laisse-moi entrer, lâche-moi. Papa, papa. Et, est-ce que tu veux voir papa? Oui. Alors, papa va emmener et s'amuser quelques jours, d'accord?
D'accord, maman vient aussi? Tu sais déjà comment ça se passe. Au revoir, professeur. Qu'est-ce que tu fais? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Yin, et a été emmené par Monsieur Chia. Quoi? Clarifie tes propos. Aujourd'hui, je suis allée chercher et à la maternelle. L'enseignant a dit que Monsieur Chia l'avait déjà emmené. Chia-yu, espèce de bête. Chia-yu, espèce de bête. Chia-yu, où as-tu emmené Anan? Tant que tu écoutes sagement. Tu pourras naturellement voir ta fille. Que veux-tu vraiment? Je veux 10% de tes parts dans l'industrie cinématographique. Allô, allô? Wira. Va m'aider à préparer un contrat de cession de parts. Que s'est-il passé exactement? Chia-yu a enlevé quoi? Alors tu comptes vraiment lui céder tes parts? Pour la sécurité de mon frère, je n'ai pas d'autre choix que de céder. C'est dégoûtant, nous avons eu tant de mal à le faire partir. Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas s'en tirer. Chérie, tu es là. Où est l'enfant? Pourquoi es-tu si pressé? D'abord, donne-moi le document de cession. Maman, n'aie pas peur. Maman arrive. N'aie pas peur, maman est là. Maman, j'ai tellement froid. Ouvre la porte rapidement. Tu n'as pas entendu ta fille dire qu'elle a froid? Donne-moi le document de cession. Je t'ouvrirai la porte. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Si seulement tu avais été obéissant dès le départ. Ça va? Ça fait mal, c'est fini. Maman va t'emmener à l'hôpital. Écarte-toi. Grande nouvelle. Chia-yu, l'ancien président du groupe Yin, a été démis de ses fonctions. Quelle en est la raison? Allô, je voudrais parler à mademoiselle Yin Wan Tang. Bébé. Désolé, c'est maman qui t'a fait du mal. Il y a une femme dehors qui s'appelle Tante Fan. Elle dit qu'elle était la femme de ménage de ta maison. Tante Fan. On ne peut pas te blâmer entièrement pour ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, j'avais tellement peur. J'avais peur qu'il se venge de moi. Papa, je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai souffert. Pourquoi cherches-tu toujours à me cibler? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Depuis que tu as pris la place de ma fille, je me méfie de toi. Pourquoi es-tu si têtu? Ta fille a déjà accouché, mon enfant. La famille Yin sera tôt ou tard à moi. Toi. Félicitations, monsieur Chia. Tu as enfin réalisé ton souhait. C'est le premier pas. Le cinéma sera tôt ou tard à moi. Chérie, pourquoi es-tu si pressé de me voir? Tu me manques? Signe ce contrat de divorce pour moi. Tu veux que je parte sans rien. Tu rêves.
J'ai vu de mes propres yeux Chiayu prendre les médicaments du maître. Il a littéralement causé la mort du maître. C'est un véritable monstre. Chiayu, je n'ai plus peur de toi maintenant. Un démon comme toi finira par être puni. Comment peux-tu avoir cela? Si tu veux que personne ne le sache, tu dois garder le secret. Mon père a été si bon avec toi. Pourquoi veux-tu le faire mourir? Il a été bon avec moi. À ses yeux, je suis toujours un étranger. Peu importe combien je m'investis. Il ne me consacrera jamais de temps. Peu importe mes efforts. Il bloque toujours mon chemin. Xiang Yu, tu es vraiment un animal. Tu vas avoir des conséquences. Qui peut me donner des conséquences? Tu es toujours toi et ton père. Ton père ne peut pas me battre. Même si tu gagnes un bol de bonbons, tu ne peux pas me battre. Tu pensais que je ne ferais pas de copie, n'est-ce pas? Je te le dis. Si tu ne signes pas ce contrat de divorce aujourd'hui, tu en subiras les conséquences. Que veux-tu faire? Chut, ne t'inquiète pas. Je suis ici pour collaborer avec toi. Il n'y a rien à collaborer avec toi. Fenran, je sais que tu as des sentiments pour moi. C'est juste que tu es retenu par Yin Wantan. Ne t'en fais pas, collabore avec moi. Tu seras vice-présidente de la société à l'avenir. Peut-être même Madame Chia. Que veux-tu que je fasse? Devine qui j'ai vu en bas, Chiayu. Que te veut-il? Tu ne crois pas que je te trahirais? Tu ne peux pas feindre d'être piégé? Oh, c'est une bonne ruse. Pas étonnant qu'on dise de ne jamais contrarier une femme. Il pleut. Alors, as-tu récupéré les choses? Voilà, tout est là. Et, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Ne t'inquiète pas, tu n'en seras pas oublié. Tout se passe bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le bon spectacle. Jin Wantan. Je vais te faire goûter au sentiment d'être trahi par ceux qui te sont proches. Allô, monsieur Lee. J'ai l'appel d'offres du groupe de cinéma dans ma main. Je te le vends pour 10 millions. D'accord. Bonne coopération. Gagner la fin de la dynastie Tang. Je vais voir comment tu vas encore te battre contre moi. Comment va monsieur Lee? Il y a de bonnes nouvelles pour la réunion d'appel d'offres? Oh là là, comment oses-tu venir me voir? Que voulez-vous dire? Regarde par toi-même. Le gagnant est le groupe de cinéma. Comment cela se fait-il? Désolé. Je veux que tu me le remettes tout de suite. Rends-moi mes 10 millions puis. Tu dois également indemniser notre société pour 40 millions de pertes. Les 10 millions, je vais les utiliser pour rembourser les intérêts. Et puis, tu dois encore rendre 50 millions. C'est fini, tout est fini.
chérie. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi. Que notre famille de 3 vive bien. C'est toi qui as détruit notre famille. Chérie, chérie. C'est à cause de ces femmes. Elles m'ont séduit. Elles sont venues pour me nuire. J'ai compris. Que veux-tu dire? Wenran t'a séduit? C'est moi qui l'ai ordonné. Meng Qingjian. C'est moi qui l'ai présenté au vieux président du groupe Zhongeng. Parrain. Oh, ma chérie. Même l'appel d'offres, c'est moi qui ai demandé à Wenran de te le donner. Qui est maman? Et le papa. Viens vite ici, papa. Je ne veux pas de papa. Papa est un grand méchant. Tu as entendu, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a plus de place pour toi. Sors d'ici. Allô, monsieur Su. Je suis Xiang Yu. Peux-tu me prêter 10 millions? 5 millions feraient l'affaire aussi. Allô, allô? Ah, allô? Monsieur Wu, c'est Xiaoxia. Ces vieux renards m'ont profité tant de fois. Maintenant que je suis dans le pétrin. Ils me tournent tous le dos. Que se passe-t-il? Où es-tu? La police a vendu des secrets de l'entreprise à cause de la pluie. Ils sont en train de l'arrêter. Je crains qu'ils ne se vengent de toi. Je suis en train de rentrer chez moi après le travail. Ne sors pas seul. Je vais venir te chercher avec des gens. Tu ne viens toujours pas? Que veux-tu faire? Je veux ta vie. Xiaoyun, ne continue pas comme ça. Abandonne et rends-toi. Écoute. Je suis un président de film respecté. J'avais tout à l'origine. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu me demandes de me rendre. Xiaoyu, ne fais pas de bêtises. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne t'en occupe pas, on se retrouvera en enfer. L'un entend. On se retrouvera en enfer. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, je le tue. Xiaoyu, calme-toi. Si tu meurs, il ne te restera vraiment plus rien. Je n'ai déjà plus rien. Je veux qu'il meure avec moi. Meurs tout seul. Écoute-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Xiaoyu. C'est foutu. Cette année, notre secteur cinématographique a connu une croissance de 200%. J'ai décidé de doubler les primes cette année. Maintenant, je vais demander à Monsieur Wen de prendre la parole. Vous deux, les grands travailleurs, il est vraiment difficile de se voir au quotidien. C'est parce que nous avons tous les deux une vie de labeur. Contrairement à toi, petite fille de bonne famille. Et, vous savez quoi? J'ai entendu dire que Xiaoyu a tenté de se suicider. Il a failli mourir. Oui, il a survécu à sa tentative de suicide. Maintenant, il est allongé sur un lit d'hôpital. Une vie pire que la mort. C'est bien son karma. Peut-être que le ciel pense qu'il est trop facile de mourir comme ça. Ça lui ferait trop de bien. Bon, ne parlons plus de ce type minable. À partir d'aujourd'hui, commençons notre nouvelle vie.
À notre nouvelle vie. Portons un toast à notre nouvelle vie.